vraiment contente d'être ici aujourd'hui parce qu'on a un super de beau vidéo à vous tourner. C'est pas une suggestion, c'est pas une nouvelle, mais aujourd'hui, je réponds à la haine des détracteurs sur les réseaux sociaux face à la Diva Cup. Donc, c'est parti pour une vidéo à saveur haters. Attention, spoiler, le sang c'est quelque chose de naturel. On est menstrué à tous les mois, mesdames. J'espère que je vous apprends rien ici. Donc, dans les meilleurs sujets de conversation et les commentaires les plus juteux que j'ai coincés, j'en ai noté certains que je vais vous présenter juste ici. Donc, vous allez avoir la possibilité de les lire. J'ai bloqué leur nom et leur visage. Hein? On ne veut pas quand même être méchant. On va juste être méchant un petit peu. Alors ici, je lis. Je vous résume en gros, mais... La serviette est faite de papier, donc un arbre, donc compostable. Donc forcément, ça repousse, donc c'est un faux débat. Aujourd'hui, on va expliquer à Monsieur X, parce qu'il s'agit d'un homme, bien sûr, de quoi est composée la serviette. Donc pour ça, j'ai été sur le site de Porter & Gables, donc les propriétaires de la fameuse serviette hygiénique Always, pour avoir une réponse sur les composantes de la fameuse serviette hygiénique jetable. Le voile fibre synthétique en polyoléphine. À l'intérieur, on retrouve de la cellulose, je vais scraper les mots, je m'en excuse, donc de la cellulose, du polyoléphine, du polymère, de la rayonne c'est important le ou, du polyester. Donc, ils sont pas trop au courant de ce qu'ils mettent dedans, mais ça ressemble pas mal à ça, tout dépendant de comment la machine a trié le stock. Le film à l'extérieur, c'est du polyoléphine, la même chose que l'on retrouve dans les vêtements. Et la colle, c'est un adhésif alimentaire. Je vous déconseille fortement de manger pour service sanitaire, cependant. On y retrouve également du parfum, des bandettes siliconées et du colorant sur les papiers imprimés qui ne seraient pas toxiques. Alors, est-ce que la serviette sanitaire est compostable? Pour répondre à notre monsieur qui était très convaincu que la serviette était compostable, bien, comme vous pouvez le voir, c'est un composé de plastique essentiellement. Donc non, la serviette n'est pas compostable, elle n'est pas faite d'arbre, donc non, elle ne va pas repousser. Donc, deuxième affirmation que je trouve particulièrement succulente en commentaire, c'est la dame qui s'inquiète de la transmission du sida à partir du sang séché sous les ongles que la Diva Cup va nous occasionner lorsqu'on va être, par exemple, dans les toilettes publiques. J'ai été sur le site préventionduSida.org, le site qui dit comment ça se transmet. Parce que lorsque les cours de sexualité vont venir à l'école, peut-être qu'on va en jaser, mais là, c'est un petit peu étrange à tout le monde. C'est aux parents d'en parler, hein? Right? Donc, on dit ici que la transmission du sida est impossible si tu manges dans le plat d'une autre personne, que tu bois dans le même verre qu'une autre personne, que tu l'embrasses, que tu tousses dessus, que tu craches dessus, ou encore qu'un insecte te pique après avoir piqué cette même personne-là. On dit même qu'une poignée de main, un massage ou la masturbation ne serait pas porteur de la transmission du virus. Pour attraper le virus, ça prend un contact direct avec le sang. Et même dans ce cadre-là précisément, on dit que chez les travailleurs de la santé, le risque est faible de contracter le sida lors d'une coupure, une plaie ouverte ou encore le matériel infecté. Donc si le risque est faible, dans des conditions où un chirurgien va opérer à cœur ouvert, on va y aller dans l'extrême, là, une personne porteuse du VIH, est-ce que le sang séché sous les ongles de quelqu'un qui porte le virus risque de faire en sorte que je vais attraper le super sida? Selon préventionsida.org, c'est impossible. Commentaire particulièrement juteux. On a un individu ici qui a peur que la Diva Cup slack le vagin. Slack le vagin. Écoute, je sais pas le nombre de va-et-vient possible dans une relation sexuelle entre deux individus consentants. Comment tu peux slacker ton vagin avec un truc en silicone ultra mince et souple? En forme de V, tu sais, you know. Je pense qu'elle est rendue là, arrête de te reproduire. Si tu penses que ton vagin va se faire slacker par une Diva Cup ou une cup. Bref, ça là, c'est ma préférée. Vraiment. Et la dernière, parce qu'on en parle pas mal, les changements climatiques sont irréversibles. Bref, ça fait 2500 ans que la Terre se réchauffe et ce n'est pas de la faute de personne. Va être long, celui-là. Je m'en viens avec la suite. Bon. J'ai été sur le site de Futuroscience où il y a une nouvelle super intéressante qui est sortie au niveau de la géologie et de tout ce qui s'est passé au cours des dernières années au niveau de la planète.
Si nous ne tentons pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, le climat à l'horizon de 2100 et 2150 se rapprocherait de l'époque de celui de l'Éocène, alors que l'Arctique était libre de glace et ressemblait par endroits aux régions humides et marécageuses de la Floride. Faut garder à l'esprit que bien qu'il soit installé très rapidement par rapport à l'échelle géologique, l'humanité est en train de produire ce changement bien plus rapidement en ne laissant pas le temps à la biosphère de se faire et de s'adapter. Bref, l'impact sur la biosphère de l'être humain est considérable et malheureusement inédit. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on est en partie responsable des changements climatiques. La personne répond à ce commentaire juteux. Excusez, je cherche mes notes. Donc, la personne répond à ce commentaire juteux. Comment se fait-il que la Terre se réchauffe depuis 2050 ans alors qu'elle en a seulement 2018 années? C'est clair que le gars peut écouter Jurassic Park, là. Tu sais, c'est... Dis-moi que tu t'es trompé d'une virgule, quelque chose. Je sais pas. Donc, pour votre information personnelle, la Terre aurait 4,543 milliards d'années environ. Donc, la naissance du petit Jésus a rien à voir avec le fait qu'on a rien à voir avec l'âge de la Terre. Donc, merci tout le monde d'avoir été là avec moi pour cette vidéo à saveur humoristique, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez trouvé ça aussi amusant que j'ai pu trouver ça amusant moi-même de les lire. Et n'hésitez pas à partager afin que l'on puisse être de plus en plus d'abonnés à partager cette folie en lien avec l'environnement, le zéro déchet et le minimalisme. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me joindre sur Facebook pour qu'on puisse en discuter et rejoindre ma communauté. Et on se revoit dans une prochaine vidéo sur le blog de Tendance Radie.